Hello, ça y est, je suis lancée. Je fais plein de live. J'en profite. J'ai trouvé une super technique pour enregistrer des vidéos directement et qu'elles soient postées en même temps. Alors, je sais pas s'il y aura grand monde, comme j'ai prévenu personne, c'est pas grave, ce sera disponible sur la page en replay. Bienvenue à ceux qui regardent aussi en différé. Donc, je ne sais pas si vous le savez, aujourd'hui, c'est le jour de la Terre. Ouais, une fois par an, c'est comme la journée de la femme. En fait, la journée de la Terre. Alors, la journée de la Terre, c'est la journée où on va faire quelques petites actions écolo pour la planète. Et je vois de plus en plus passer des messages sur les huiles essentielles. Est-ce que c'est écologique, vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour la planète ou au contraire qui est pas bon parce qu'en fait ça consomme énormément de plantes et tout. Non mais faut arrêter, faut arrêter. Ça pousse les plantes, ça pousse donc même si effectivement il y a des sujets dont on peut parler, les huiles essentielles, ce sont des plantes, ça pousse, ce sont des ressources renouvelables. Il n'y a pas photo par rapport au fait de se soigner, de prendre soin de soi, de son bien-être avec des médicaments conventionnels qui vont être issus de la pétrochimie. Il n'y a pas photo avec des huiles essentielles qui sont faites à partir de plantes. Il y a des fois, on n'a pas le choix, je suis d'accord. Il y a des fois, on n'a pas le choix. Mais clairement, c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, rentre totalement dans une démarche écologique de se soigner, de prendre soin de soi avec des plantes, avec la phytothérapie et avec l'aromathérapie. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention. Il faut faire attention où est-ce qu'on achète. Mieux d'acheter en circuit court auprès de producteurs. C'est mieux de faire attention à ce qu'il y a dedans aussi, puisqu'il y a des huiles essentielles, je viens de dire, traficotées. Voilà, on retrouve des petites molécules synthétisées chimiquement dans des flacons qui sont censés être fabriqués à partir de la distillation des plantes. Donc oui, il faut être vigilant où est-ce qu'on achète. Il faut aussi penser à utiliser les hydrolats, qui sont les coproduits de la distillation, par un déchet, attention. C'est vrai que c'est ce qu'on obtient après la distillation, les hydrolats ou les eaux florales, mais ce n'est pas pour autant un déchet, ça peut aussi être utile et utilisé, c'est important d'y penser. Quand on utilise les huiles essentielles, il faut aussi penser à utiliser les hydrolats, ça va avec dans la pratique. Et puis, ne pas en mettre trop. Ça ne sert à rien d'utiliser des huiles essentielles pures, déjà c'est pas très bon pour soi. Et puis, c'est pas non plus, c'est pas non plus une très bonne démarche que d'en abuser. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui se connectent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Hein. C'est ouvert, c'est open. Ce live est tout à fait improvisé. Et vous êtes évidemment les bienvenus. N'hésitez pas à liker, à partager cette publication, si du moins le son est bon et que la diffusion se fait bien. Sinon, j'aurais plus qu'à réenregistrer en différé, si j'ai envie que mon message soit entendu. Donc, ne pas en mettre en trop grande quantité, ne pas en abuser, ne pas gaspiller. Après, le gaspillage, qu'est-ce que c'est finalement? On en revient à une notion d'éthique. Pour certains, gaspiller, ça va être en mettre dans des produits de ménage. Oui, c'est vrai. On peut sûrement trouver d'autres solutions qui sont un petit peu plus raisonnables. Pour d'autres, gaspiller, ça va être utilisé à mauvais escient. On a tous notre conception du gaspillage, on a tous une conception de ce qu'est l'éthique. Et à partir de là, elle est propre à chacun de trouver sa voie, à chacun de trouver ce qu'il souhaite faire. Dans le cadre de cette journée où finalement on met en avant quelques petites actions par-ci par-là, mais ce qui compte, c'est les petites actions qu'on fait toute l'année. Toute l'année, on peut en faire. Ce ne sera pas les mêmes que votre voisin, ce ne sera pas les mêmes que votre voisine. On n'est jamais parfait. Moi, est-ce que je suis parfaite? Non, évidemment non. Est-ce que je me considère comme écolo? Oui, dans une certaine mesure, mais c'est pas pour autant que tout est parfait. Mais ça s'améliore. Je suis pas arrivée non plus dans ma pratique des huiles essentielles du jour au lendemain là où j'en suis. Ça s'améliore, c'est un chemin. Et je pense qu'il faut être tolérant par rapport à ça. Et je crois vraiment que les huiles essentielles peuvent venir s'intégrer
dans cette démarche écologique, notamment du point de vue de l'aromathérapie, c'est-à-dire se soigner avec des huiles essentielles, puisque ça apporte, dans le cadre de la santé, une alternative à des produits tout chimiques. Donc, ce n'est pas la seule, il existe d'autres choses, mais c'est une alternative ou un complément qui fonctionne et qui peut être tout à fait intéressant dans le cadre d'une démarche écologique. On n'y pense pas, on pense au tri des déchets, à éteindre les lumières, on pense à ce genre de choses. Alors, bonjour Muriel. Non, personne n'a été prévenu de ce direct. J'ai décidé de faire des directs comme ça, quand j'ai envie de parler. Quand j'ai envie de parler, je me mets sur la page et puis je parle. Voilà. Ceux qui sont présents sont évidemment bienvenus pour échanger. Et puis, sinon, c'est pas grave, ça fera une vidéo à revisionner en différé. Donc voilà, la démarche écologique, je pense qu'elle ne doit pas être là pour nous rendre malheureux. C'est des petits gestes qui se font petit à petit. Petit à petit, on va rajouter. Tiens, on va réfléchir à une cosmétique un petit peu différente. On va réfléchir à une alimentation un petit peu différente. On va réfléchir à une santé un petit peu différente. Et plein de petits gestes qui finalement, mis bout à bout, vont changer quelque chose. Et j'insiste bien sur la notion de gestes. Ce sont des gestes, ce sont des actions. Ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des discours, ce ne sont pas que des revendications. Ce sont des choses que vous faites, vous. C'est vrai qu'il y a parfois un jugement qui est un petit peu difficile de la part des autres. Dire oui, mais ça sert à rien, ça sert à rien, c'est pas assez, c'est pas. Ce sera jamais assez de toute façon. Donc à un moment donné, enfin, moi mon conseil, si je peux me permettre d'en donner un, c'est que de toute façon, ce sera jamais assez pour certains. Et donc ça doit déjà être assez pour vous. Ça doit déjà vous aller pour vous et vous convenir. Et puis il y a une dernière notion qui est importante, c'est de se dire, si je le fais pour moi, je ne vais pas aller critiquer ceux qui ne font pas, parce que je vois beaucoup ça. Ah, mais je ne comprends pas, un tel n'utilise pas les huiles essentielles alors qu'il devrait, et que machin. Et... Oui, mais peut-être que la personne fait d'autres choses, peut-être qu'elle a d'autres façons de faire, peut-être qu'elle a d'autres centres d'intérêt. Et j'ai envie de finir sur une réflexion, c'est-à-dire que si vous... vous avez ce genre de pratique. Si vous faites des choses, vous, pourquoi ne pas partager? Pourquoi ne pas partager? Imaginons, je prends un tout autre domaine. Imaginons que vous critiquiez un voisin qui mettrait des pesticides dans son jardin, qui serait sur une démarche pas très écologique. Et vous, de votre côté, vous fabriquez votre purin d'ortie, vous êtes plutôt écolo. Mais pourquoi, au lieu de critiquer, vous ne partagez pas votre savoir-faire, vous ne partagez pas ce purin? Je ne dis pas que vous serez forcément bien reçu, mais voilà, je pense que la notion de partage, elle est très importante. Et dans le cadre de cette journée de la Terre, c'est bon de rappeler qu'en fait, au-delà de l'écologie et des petits gestes qu'on va faire, de ce genre de choses, je pense qu'il y a quelque chose qui sauvera vraiment la planète, c'est la solidarité qu'on aura entre nous. Voilà, pour moi, c'est ça qui reste le plus important, la solidarité, les échanges, le partage. Et je pense que si on arrivait à ça, la planète s'en porterait déjà bien mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Dites-moi si ça vous va de faire des petits lives improvisés comme ça, des petites vidéos sur la page, ou si en fait vous préférez être prévenu. Mais c'est pas toujours facile. Des fois j'ai envie de parler, des fois j'ai pas envie de parler. En tout cas, pour ceux qui veulent nous rejoindre, puisque en ce moment c'est la fête du blog Plantes Essentielles, fête de l'aromathérapie pendant 15 jours, du 21 avril au 5 mai. On va beaucoup parler des huiles essentielles, de nos pratiques, de la confiance à les utiliser. Il y aura des lives, des webinaires, des cadeaux à gagner. Bref, pour être prévenu de tout ça, c'est le lien ples.ovh, ples comme plante essentielle, PLES, ples.ovh/fête 2019. Voilà, donc vous êtes bienvenus pour participer à la fête et puis pour nous rejoindre dans ce beau moment de partage et d'échange. Voilà. Merci à tous. Merci à Muriel qui était là en direct, toujours connectée, Muriel.